étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je suis Habiba Dassouli, coach et formatrice en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du développement personnel dans votre parcours universitaire et au-delà. En effet, le développement personnel est une sorte de voyage unique de chaque individu, une introspection visant à améliorer la qualité de vie et le bien-être à travers une exploration approfondie de soi-même et l'adoption de pratiques et de stratégies visant à optimiser son potentiel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'entreprendre le chemin de développement personnel, chaque individu étant unique dans sa quête d'épanouissement et de croissance. Je vous invite donc à travers cette vidéo à explorer différentes méthodes et à trouver ce qui fonctionne mieux pour vous. Nous allons déjà parler de qu'est-ce que c'est le développement personnel. Le développement personnel, c'est un processus continu d'auto-amélioration et d'acquisition de nouvelles compétences qui vous aideront à réussir dans votre vie personnelle, dans votre vie étudiante, mais aussi plus tard dans votre vie professionnelle. Plus récemment, le mouvement moderne du développement personnel peut être retracé jusqu'au 19e siècle avec la publication de livres tels que Self-Reliance de Ralph Waldo Emerson et Walden de Henry David Thoreau. Aujourd'hui, le développement personnel est plus important que jamais. Dans un monde en constante évolution, l'auto-amélioration continue est essentielle pour rester pertinent mais aussi compétitif. De plus, le développement personnel peut conduire à une meilleure estime de soi, une plus grande confiance en soi, une meilleure gestion du stress, une meilleure communication et une plus grande satisfaction dans la vie. Enfin, avec l'avènement de la technologie et de l'Internet, le développement personnel est devenu beaucoup plus accessible pour tout un chacun. Des ressources en ligne, des applications mobiles, des webinaires, des podcasts, des cours en ligne ont rendu l'auto-amélioration possible pour tout le monde, partout et à tout moment. En fin de compte, le développement personnel est un voyage unique pour chaque individu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Chacun doit explorer différentes méthodes et trouver ce qui fonctionne le mieux pour lui. C'est un investissement en soi-même qui peut conduire à une vie plus épanouissante, mais aussi plus réussie. Nous pouvons passer maintenant à expliquer pourquoi c'est si important finalement le développement personnel. Le développement personnel et professionnel est essentiel pour plusieurs raisons. Il vous aide tout d'abord à vous adapter au changement, à surmonter les défis, à atteindre vos objectifs et à améliorer votre bien-être en général. Par ailleurs, il est essentiel pour les étudiants car il les aide à développer des compétences professionnelles essentielles comme la gestion du temps, la prise de décision, la résolution de problèmes, améliorant ainsi votre employabilité. Il favorise également l'autonomie, l'auto-évaluation et l'automotivation. Enfin, le développement personnel peut conduire à une meilleure estime de soi, à une plus grande confiance en soi, à une meilleure gestion du stress, à une meilleure communication et une plus grande satisfaction dans la vie, ce qui peut avoir un impact positif sur les relations interpersonnelles. En effet, une meilleure connaissance de soi se traduit souvent par une amélioration des relations avec les autres. Elle peut être également le fondement d'une mentalité positive qui favorisera la résolution créative de problèmes et la gestion des échecs. Parce qu'en réalité, un échec n'est finalement rien d'autre qu'un feedback sur ce qui doit être repensé, voire amélioré pour la prochaine expérience. Il ne doit en aucun cas avoir un impact sur notre confiance en soi ou sur notre estime de soi. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous d'entamer ce voyage unique de connaissance de soi. C'est en fait la clé pour mieux s'orienter dans votre choix de carrière en comprenant vos forces mais aussi vos points d'amélioration afin de faire des choix professionnels alignés sur vos valeurs et vos objectifs personnels. Cette quête de connaissance de soi passe par un autodiagnostic avec des outils psychométriques scientifiquement validés tels que le MBTI ou le test des Big Five de Costa et McRae qui a été créé en 1992. Ces évaluations permettent une analyse approfondie des traits de personnalité, fournissant des informations précieuses sur les préférences cognitives, les comportements interpersonnels et les styles de pensée. Si on parle par exemple du modèle DISC, vous saurez si votre style de comportement est dominant, influent, stable ou plutôt conforme, ce qui pourra expliquer vos réactions face à certaines décisions à prendre par exemple. On pourrait maintenant parler de comment vous pouvez vous développer personnellement et professionnellement.
Il existe en fait de nombreuses façons de se développer, personnellement et professionnellement. Cela peut inclure la lecture de livres, l'assistance à des ateliers, le suivi de cours en ligne, le réseautage, le bénévolat et bien plus encore. Il est aussi intéressant de retenir l'impact de l'environnement personnel et influence du social dans la construction de soi et de son identité. En effet, l'environnement personnel, famille, amis, relations intimes, finalement influe sur la formation des schémas d'attachement, comme en a parlé Bowley déjà en 1969, alors que les expériences relationnelles vont contribuer à la construction de l'estime de soi et de la confiance en soi. C'est a été le sujet d'études de Erikson en 1963. L'appartenance à des groupes sociaux spécifiques peut également façonner les perceptions de soi et influencer les choix personnels et professionnels. Concernant maintenant vous les étudiants, l'environnement estudiantin jouera un rôle important dans la construction de l'estime de soi. Les interactions avec les pairs sont cruciales dans la formation de l'identité nationale. C'est pour ça que pour son développement personnel, il est important de développer du lien social pour mieux comprendre son fonctionnement, mais aussi celui des autres, et pour entrer efficacement en relation. Si vous arrivez à dépasser vos croyances limitantes, vous allez pouvoir mieux avancer et donner un sens à votre vie. En effet, parlant des croyances limitantes, en fait, ce sont des convictions négatives qui restreignent le potentiel d'une personne. Pour surmonter les croyances limitantes, la théorie cognitive comportementale, qu'on appelle aussi TCC, qui a été décrite par Beck en 1967, propose des techniques pour identifier et changer ses pensées automatiques négatives. Avec la théorie de l'apprentissage social de Bandura, déjà en 1977, vous apprendrez à renforcer le sentiment d'efficacité personnelle en observant le succès des autres comme un monde du possible. Enfin, l'influence des leaders et des mentors, comme en a parlé Cram en 1985, peut aussi jouer un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi et de ses compétences professionnelles. La réussite des autres, mais aussi leurs échecs, peuvent être une source d'inspiration et de développement personnel et professionnel. Donnons maintenant quelques exemples de personnes ayant réussi dans leur vie grâce au développement personnel et professionnel. Quelques exemples concrets de personnes célèbres qui ont réussi grâce à leur engagement envers le développement personnel et professionnel. On peut citer à titre exemple Elon Musk, le PDG de SpaceX et Tesla, est connu pour son engagement envers le développement personnel et professionnel. Il est constamment à la recherche de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qu'il utilise pour innover et repousser ses limites de ce qui est possible. On peut citer aussi Oprah Winfrey, qui est une célèbre présentatrice de télévision aux États-Unis et qui est une autre figure emblématique qui attribue son succès à son engagement envers le développement personnel et professionnel. Malgré une enfance difficile d'Oprah, elle a réussi à devenir l'une des femmes les plus influentes du monde grâce à son travail acharné, sa détermination et son engagement envers l'auto-évaluation. On peut aussi citer Lewis Howes, un ancien athlète olympique, qui est devenu un auteur à succès en Amérique. En effet, après avoir été brisé, fauché, profondément déprimé, Lewis s'est engagé dans le chemin du développement personnel et professionnel, ce qui l'a aidé à surmonter ses défis et à réaliser ses rêves. En conclusion, on peut dire que le développement personnel est un investissement d'abord en soi-même qui peut vous aider à atteindre vos objectifs et à vivre une vie plus épanouissante. Les recherches de Seligman en 2002 sur la psychologie positive soulignent l'importance de vivre une vie significative, et pleine de sens pour favoriser le bien-être. Je vous encourage tous à commencer dès aujourd'hui votre voyage de développement personnel et professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez fait une prise de conscience de ce qu'il faut changer pour devenir une meilleure version de vous-même. Alors, vous commencez quand? N'oubliez pas de répondre au quiz d'1 minute en fin de cette vidéo. À la prochaine! Chères étudiantes, chers étudiants, dans cette présentation, nous allons aborder le sujet du développement personnel,
qui peut être défini comme un processus continu de croissance et d'amélioration de son mode de fonctionnement, ainsi que l'exploitation de son plein potentiel. Ce processus de développement personnel concerne toutes les dimensions de l'individu, à savoir les dimensions cognitives, affectives, spirituelles et confessionnelles. L'élaboration d'actions de développement personnel constitue la consolidation de la colonne vertébrale de nos différentes identités, qu'elles soient personnelles, sociales ou professionnelles. Tout travail convenablement mené sur soi participe à l'instauration d'un alignement sain de ces différentes identités. Le développement personnel engage tout individu dans la mise en place d'un vaste chantier de transformation salutaire avec des retombées positives dans tous les domaines de vie. En effet, il permet à toute personne d'accéder à une véritable autonomie qui le responsabilise et elle est l'acteur actif du changement qu'elle veut opérer dans sa vie, à travers la réalisation de ses aspirations. Une personne autonome se distingue par sa capacité à prendre des décisions qui lui offrent tous les champs des possibles. En outre, le développement personnel permet à tout un chacun de se construire une bonne image de lui-même en améliorant son estime de soi, qui passe par l'honnêteté de reconnaître ses véritables intentions et sur la qualité intrinsèque de ses enjeux, ainsi que des défis qu'il se lance qui doivent être écologiques pour lui et son environnement. Le développement personnel permet aussi à l'individu de tisser des relations saines basées sur le respect et le dévouement sincère, aboutissant ainsi à la création de liens solides qui dopent ses ressources internes et externes, en participant activement à la fondation d'une bonne confiance en soi. En s'engageant dans des relations saines gagnant-gagnant, toute personne peut développer ses compétences sociales en prenant, à titre d'exemple, en considération des points de vue et des opinions différentes des siennes. En optant pour cette démarche, elle participe à l'amélioration de son écosystème, constitué de son cercle familial, son cercle amical et professionnel. Un autre volet du développement personnel concerne la capacité de résilience qui permet à la personne de vivre les situations d'échec d'une manière sereine et réfléchie et de rebondir ainsi face à l'adversité. Enfin, un autre avantage, et non des moindres, d'un travail sur soi, réside dans l'instauration d'un équilibre parfait entre les différents champs des actions menées, à titre personnel ou professionnel, ce qui impacte fortement le bien-être et la santé mentale. Sur ce sujet, il faut préciser que les différentes dimensions de la vie, qui sont les dimensions physiques, mentales et émotionnelles, ont besoin pour s'exprimer pleinement d'un environnement qui soit marqué par une harmonie génératrice d'énergie, de dynamisme et de quiétude. En conclusion, nous pouvons affirmer que le développement personnel constitue aujourd'hui un levier indéniable pour libérer le plein potentiel de tout un chacun en repoussant ses limites, en mettant en place des objectifs réalistes, en se lançant des défis et en adoptant une posture dynamique, favorisant l'optimisme et l'engagement permanent pour atteindre l'excellence souhaitée. Merci de votre attention. Chères étudiantes, chers étudiants, nous allons aborder dans cette présentation le sujet de la connaissance de soi. Toute personne, à un moment ou à un autre de sa vie, se pose un certain nombre de questions existentielles. Quels sont mes objectifs dans la vie? Qu'est-ce que je cherche à obtenir comme résultat? Dans quelle direction je dois orienter mes efforts pour arriver à mes fins? Ces questions, on se les pose parfois dans le calme et la méditation, mais aussi dans des moments de crise marqués par l'incertitude, voire le désespoir. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est la connaissance de soi. C'est la capacité d'une personne à comprendre comment elle fonctionne sur un certain nombre de registres. Le registre cognitif qui regroupe les activités psychologiques supérieures, comme le langage, la perception, la concentration et la mémoire, et le registre mental qui regroupe les activités qui nous permettent d'être en interaction avec notre environnement, telles que les émotions, la motivation, l'estime de soi et la confiance en soi. Enfin, le registre physique qui regroupe les grandes fonctions physiologiques telles que boire, manger, respirer et se reproduire. Récemment, avec l'essor extraordinaire des travaux sur le développement personnel, beaucoup de spécialistes estiment que la connaissance de soi constitue le levier principal et la première étape pour entamer toute action d'amélioration de ses compétences, qu'elles soient d'ordre personnel ou professionnel. Dans la pratique, une bonne connaissance de soi
permet à tout un chacun d'accéder à un niveau de maturité plus élevé en identifiant ses points forts ainsi que ses fragilités et ses limites, afin de donner une bonne orientation à des attitudes et des comportements qui comblent les manques chez la personne et l'aident à aller vers la réussite escomptée. Bien sûr, dans les différents domaines de sa vie. Pour mener un travail efficace sur la connaissance de soi, chaque personne doit décider à l'avance de se fixer comme préalable de vivre une vie pleine. Cette vie pleine est un processus avec des étapes successives et non un état figé. C'est aussi une direction qui donne du sens et non une destination. Cette direction qui construit la vie pleine est le choix d'une personne libre et autonome qui doit assumer en toute responsabilité la direction qui correspond à ses aspirations et ses motivations profondes. L'élément déterminant dans la construction de cette vie nouvelle est certainement la capacité de créativité que la personne va mettre en œuvre pour intégrer de nouvelles façons de penser et d'agir, en mettant de côté le conformisme aliénant qui risque de freiner son développement futur. Ce processus de créativité repose sur une plateforme constituée de plusieurs piliers. Nous allons citer les plus importants. Le premier pilier, c'est l'ouverture au monde extérieur en fréquentant des personnes différentes de soi ou appartenant à d'autres contextes culturels que les siens. Le second pilier, c'est le renforcement de sa confiance en soi en testant de nouvelles expériences relationnelles pour apprendre à confronter ses idées à celles des autres. Le troisième pilier, c'est le travail d'introspection qu'il faut entamer pour aller creuser au fond de soi-même afin d'identifier ses besoins vitaux pour les satisfaire. Une carence à ce niveau-là risque de générer de la frustration avec l'envie d'abandonner. Nous vous proposons dans cette présentation une démarche simple et pratique pour entamer ce voyage passionnant qui mène vers la connaissance de soi. En termes de méthode, il s'agit d'être à la fois à l'écoute de soi, à travers une démarche d'introspection, et aussi d'être à l'écoute des personnes qui vous entourent, à savoir votre famille et vos amis, pour recueillir la perception qu'ils ont de vous dans un climat serein, favorisant l'aide et la bienveillance. La première étape de cette démarche pratique est d'écrire sur une feuille la liste de tous les aspects que vous appréciez chez vous et que vous avez cultivés au fil du temps. Sur une autre feuille, vous allez écrire la liste de tout ce que vous n'appréciez pas chez vous, en toute sincérité. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez comparer les deux listes, ce qui va vous permettre d'avoir une prise de conscience immédiate à travers l'identification de vos points forts ainsi que de vos points faibles. Nous tenons à signaler fortement que le début de tout changement chez une personne commence par cette prise de conscience douloureuse certes, mais obligatoire pour se fixer des objectifs réels et réalistes. Par la suite, effectuer un travail de priorisation des actions à mener sur le court, moyen et long terme pour aller crescendo vers la réussite. La deuxième étape pratique est un apprentissage quotidien d'une routine qui consiste à se rappeler dans les moments de découragement ou de rumination de tout ce que vous avez déjà bien fait par le passé. Cette manière de faire est adoptée avec succès par les sportifs de haut niveau pour gérer le stress et l'anxiété. Cette routine va doper votre cerveau en chassant les pensées parasites négatives et en les remplaçant par des pensées positives dynamisantes. Enfin, la troisième démarche est un travail personnel et volontaire de dévoilement de soi qui va vous permettre de recueillir des informations sur ce que vous êtes et sur vos agissements auprès de vos proches afin qu'ils vous donnent des informations concernant vos qualités ainsi que vos défauts. Si vous faites preuve d'une bonne écoute et d'un esprit de tolérance, vous allez recueillir des informations qui vont certainement vous aider à éclairer la partie aveugle de votre personnalité. Je termine cette présentation par une citation d'un grand auteur du XVIe siècle, Jacques Bénigne-Bossuet, qui disait « La science la plus nécessaire à la vie humaine, c'est de se connaître soi-même ». Merci de votre attention.